Je m'adresse à tous les finalistes de la République démocratique du Congo et même si vous n'êtes pas de la RDC, vous me suivez, vous êtes finaliste. Pendant ce temps d'épreuves d'année, ou disons les grandes épreuves qui vont couronner votre cursus du secondaire, votre parcours à l'école secondaire, j'aimerais juste vous rappeler que notre Dieu, celui qui marche avec vous, il dit de lui-même dans Apocalypse chapitre 22 verset 13, « Je suis le commencement et la fin ». J'aime encore quand il dit dans le livre d'Ecclésiaste chapitre 7, le 8e verset, que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Voyez-vous, Dieu est celui qui a commencé avec vous. Il est celui qui a permis que vous puissiez arriver là où vous êtes et il est celui qui va bien finir avec vous ce parcours de l'école secondaire. Je ne sais pas si vous êtes aussi finaliste de quel cycle ce message aussi vous concerne. Alors, j'aime Dieu parce que il est fidèle. Quand il dit qu'il est le commencement et qu'il est la fin, c'est lui. Il montre qu'il contrôle les débuts et il contrôle aussi la fin. Je n'ai jamais vu quelque chose que Dieu a commencé être dérouté ou qu'il puisse être distrait. Non. Dieu n'est pas distrait quand il travaille avec un homme. Ce qu'il commence, il sera sûr de finir. Il a commencé une belle œuvre, il a veillé sur vous, et si vous êtes vivant jusqu'à voir ces épreuves, c'est sa volonté. Et donc, vous aussi, vous allez passer des épreuves, et comme il est écrit dans sa parole, qu'à nos résolutions, il répondra par du succès, et qu'il bénira l'œuvre de nos mains, croyons que sa bénédiction nous accompagne dans tous les projets de notre vie. Souvenez-vous, Dieu est celui qui fait chaque chose bonne à son temps. Depuis que vous avez commencé l'école maternelle pour certains, primaire, et vous êtes maintenant au secondaire, ou je ne sais pas là où vous êtes comme finaliste, il y a beaucoup de gens avec qui vous avez commencé, mais ils ne sont pas arrivés là où vous êtes. C'est déjà un sujet d'action de grâce et de dire merci Seigneur parce que c'est toi qui as veillé sur moi et c'est toi qui m'as fait arriver jusqu'à cet escalier. Dieu est fidèle. Vous avez déjà connu beaucoup de combats. Souvenez-vous, il vous donne à chaque fois sa victoire. Et il y a certains, on vous a déjà dit que vous n'aurez jamais votre diplôme. Il y a des paroles qui ont été prononcées sur votre famille. On a dit que jamais vous n'aurez pas de diplôme ou dans votre famille il n'y aura pas de diplômés. Je vous dis, la parole de Dieu est au-dessus de la parole des hommes. Il y a d'autres, on vous avait dit que vous n'arriverez jamais à cette date, mais vous voilà à cette date ici. Comprenez que ce n'est pas ce que les hommes disent qui compte, mais c'est la volonté de Dieu qui est au-dessus de toutes les volontés qui puissent exister. Moi là, faible que je suis, si on veut m'entraîner dans un combat qui est lourd que moi, que mon poids, il me faudra avoir une alliance plus forte que mon adversaire. Si vous savez que vous êtes combattu et qu'il y a des réclamations sur votre famille, vous savez qu'il y a des mauvaises paroles qui ont été prononcées sur vous, vous avez besoin d'une alliance plus forte
que l'alliance qui vous a maudite. Écoutez, le sang de Jésus nous purifie de toute impureté. Le sang de Jésus a le pouvoir de briser les chaînes. Le sang de Jésus a le pouvoir de nous délivrer de la mort. Le sang de Jésus est tellement puissant que toutes les puissances qui puissent exister. Déjà, dans la préfiguration de ce sang dans l'Ancienne Alliance, lorsque Dieu avait frappé Pharaon et l'Égypte entier de 10 plaies, souvenez-vous, la plaie qui avait fait mal, c'était la mort des premiers-nés dans toute l'Égypte. Qu'est-ce qui s'était passé? Dieu avait ordonné à son peuple d'appliquer le sang sur les linteaux. Et il avait dit, je verrai le sang et je passerai outre. Quand Dieu voit le sang, les sacrifices de Jésus-Christ, la mort n'a plus de pouvoir. Alors que la mort, c'est le dernier ennemi de l'homme, qui sera vaincu, bien sûr, Christ nous dit dans Jean chapitre 16, verset 33, « Petits enfants, ne craignez pas, j'ai déjà vaincu. » Voilà pourquoi Paul nous dira, nous ne combattons plus pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Quand vous entrez en alliance avec Jésus-Christ, vous êtes dans l'alliance supérieure. Ni les mots de vos ongles, ni les malédictions, je ne sais pas, de vos parents, ni les malédictions, je ne sais pas, de vos professeurs, ni les malédictions, je ne sais pas, des gens qui n'aiment pas la forme de votre tête ou de quelqu'un qui ne veut pas que vous puissiez avoir votre diplôme. Tout cela est nul et sans effet. Une promesse merveilleuse que Dieu a déjà prononcée sur ses enfants, ceux-là qui marchent avec lui, et que nous aurons des combats. Ils nous combattront. Qui? Nos ennemis. Certes, ils nous combattront, mais ils ne nous vaincront pas. Dieu contrôle toutes choses. J'aime lorsque Jean chante ses cantiques en disant « Je lève mes mains vers les cieux, je te donne mon cœur et je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. » Même si les mers se déchaînent, Dieu parle et les calme. Dieu parle et calme les mers qui se déchaînent. Quand Dieu dit oui, alors personne ne peut dire non. La parole de Dieu est puissante. La parole de Dieu est plus que la parole de n'importe qui existe. Alors, ce que je peux vous dire, c'est de vous appuyer sur cette parole. Appuyez-vous sur la parole de Dieu. Appuyez-vous sur les promesses de Dieu. Les promesses de la victoire. Les promesses de la réussite. Dieu a déjà donné beaucoup de promesses à votre faveur. D'ailleurs, elles vous appartiennent déjà. Vous commettez une erreur si vous cherchez la réussite dans la maison de féticheurs. Vous commettez une erreur si vous allez toucher au stylo magique. D'ailleurs, je vous préviens, ne dites pas que je ne vous avais pas prévenu. Je vous préviens que si vous cherchez la réussite loin de Dieu, elle ne sera pas la réussite. Votre réussite se cache en Dieu. Dieu est Dieu seul et c'est lui qui peut vous donner de la réussite. Quand vous allez chercher le diable pour qu'il vous donne la réussite, ne vous y trompez pas. Il n'a rien à vous donner. Jean chapitre 10, le verset 10a nous dit que lui, il ne sait faire que 3 choses. Le diable ne sait que voler, il ne sait que tuer, il ne sait que détruire. Tout ce que vous mettez entre les mains du diable, tout ce que ces mains-là savent faire, c'est tuer, c'est détruire, c'est voler. Certes, vous pouvez avoir la réussite par la magie, mais ça ne sera pas la réussite. Vous aurez perdu que vous n'aurez gagné. Vous aurez beaucoup perdu que vous n'aurez gagné. Mais la réussite, la bénédiction de l'Éternel,
La Bible nous dit, elle ne s'accompagne d'aucun chagrin. On vous a donné peut-être des amulettes, on vous a donné des gris-gris, on vous a dit, sans cela, vous n'allez pas réussir. Bien-aimé, vous n'avez pas besoin du diable pour réussir. Vous avez besoin de Dieu. Et si vous appliquez toutes les formules que vous pouvez appliquer, si Dieu a déjà dit non, eh bien, son non reste non et son oui reste oui. Laissez-moi vous rappeler, je vous l'avais déjà dit que dans Ecclésiaste chapitre 3, le 11e verset, Dieu nous dit, il fait chaque chose bonne à son temps. Dieu a déjà prévu tout ce qui arrivera dans votre vie. Il sait où est-ce qu'il vous amène. Pour certains, la réussite, c'est une bonne chose pour eux cette année. Et pour d'autres, l'échec, c'est une bonne chose, pourvu que ce soit la volonté de Dieu. Je ne parle pas de l'échec occasionné par l'ennemi, non. Mais je vous dis que Dieu peut vous faire retarder d'une année, de 2 ans, de 3 ans, même de 4 ans. Je connais un ami qui a raté son diplôme 5 fois avant d'avoir ce diplôme. Mais on a compris enfin que c'était le plan de Dieu, qu'il puisse connaître tous ces retards-là. Aux yeux des hommes, c'est un retard, mais aux yeux de Dieu, ce sont des calculs divins. Bien-aimés, où que vous me suivez, Dieu est fidèle et il va faire sa volonté. Croyez que Dieu est avec vous. Ne cherchez pas la réussite en dehors de Dieu. N'allez pas faire pacte avec le diable pour un simple diplôme. Souvenez-vous, Jésus nous dira dans Matthieu chapitre 16, le verset 26, « À quoi sert-il à un homme de gagner toute la terre s'il perdait son âme? Vous êtes bien précieux qu'un petit diplôme aux yeux de Dieu. » Je l'appelle petit, puisque je l'ai déjà. Ce n'est pas moi qui ai fait que je puisse avoir le diplôme, non. Mais je reconnais la grâce de Dieu de m'avoir donné ce diplôme-là. Il y a 9 ans, carrément, depuis que Dieu m'a donné mon diplôme d'État, depuis 2016, et il m'a ouvert la porte à la faculté de médecine. Je suis aussi finaliste en faculté de médecine humaine. Je fais la médecine humaine générale. Dans quelques mois qui sont devant nous, Dieu voulant, on va encore me remettre un autre diplôme, le diplôme de docteur en médecine. Alors, quand je vous dis ça, c'est pour vous dire que si Dieu a fait ça pour moi, il va aussi le faire pour vous. Peu importe le temps que cela va prendre, Dieu est au contrôle de tout. Il m'a fait mon diplôme. Il a déjà fait des diplômes à beaucoup de gens. À vous aussi, il va donner un diplôme. Mais s'il vous plaît, ne cherchez pas le diplôme loin de Dieu. Il y a des gens qui vont vous tenter en disant, nous avons déjà des questions, donnez $100, donnez $200, donnez $300, donnez autant, on va vous faire des questions. C'est faux. D'ailleurs, si vous avez des questions avant d'entrer dans la salle d'examen, c'est déjà de la tricherie. Et la tricherie, c'est tout en fait du vol. Alors que notre Dieu, le Dieu juste, n'aime pas du vol, il ne faut pas vous amuser en volant les épreuves de vos maîtres. Il est celui qui a institué ces épreuves-là. Ne pensez pas que les examens sont inconnus de Dieu. Non, Dieu connaît les épreuves. Quand il a amené Daniel et ses amis à déportation, on a soumis Daniel et à ses amis, ainsi que à tous les autres hommes qui étaient avec eux du royaume de Chaldéens en Babylone, on leur avait soumis un test. On dit que Daniel et ses amis furent trouvés 10 fois plus intelligents que tous les princes de Chaldéens. Qui avait fait ça à Daniel? C'était l'Éternel Dieu Tout-Puissant. J'aime lorsque l'apôtre renchérit en disant « Tout don parfait
toute grâce excellente vienne d'en haut, du Père des Lumières. Bien-aimés, ce dont vous avez besoin se trouve à Dieu. Paul nous dit encore que nous avons tout pleinement en Dieu. Nous avons tout en lui. Et notre vie est cachée en Christ dans les lieux célestes. Aucun sorcier ne va vous toucher. Aucune personne de mauvaise intention ne va vous toucher. Je déclare sur votre vie que seule la volonté de Dieu va s'accomplir. Je déclare sur votre vie que le règne de Dieu, la puissance de Dieu, la présence de Dieu va marcher avec vous. N'ayez pas peur. Dieu est avec vous. Pourquoi avoir peur quand Dieu lui-même vous garantit en disant « Je serai moi-même avec vous ». Vous vous êtes déjà préparé. Laissez-moi alors vous donner ces quelques conseils, autant que je me les répète aussi. Quand vous préparez un examen, il faut éviter d'être embrouillé. Ne vous embrouillez pas. Donnez à chaque chose son temps. Vous savez vous-même qu'on ne nourrit pas la poule la veille du marché, n'est-ce pas? Alors, ce que vous connaissez déjà, vous connaissez. Et ce que vous ne connaissez pas, comptez sur la grâce de Dieu. Ah oui, la grâce de Dieu. Le Saint-Esprit pourra vous conduire comment cocher, pourra vous rappeler ce que vous avez déjà attendu dans votre auditoire, ce que vous avez déjà appris auprès de vos enseignants, auprès de vos profs. Le Saint-Esprit vous rappellera toutes choses. Vous avez déjà suivi les cours depuis la première année jusqu'à la 6e année. Ce n'est pas aujourd'hui que vous allez perdre. Non. Soyez calme, soyez tranquille. Dieu est au contrôle de tout. Et puis, un autre élément très important que vous devez savoir, c'est de ne pas traîner avec les amis. Ne traînez pas trop avec les amis et avec les inconnus. L'intention du diable, l'intention de l'ennemi, c'est de vous faire du mal. Mais alors, il faut que vous puissiez veiller sur vous. Quand vous quittez votre maison en allant au centre de passation d'examen, allez droit jusqu'à votre salle d'examen. Quand vous quittez la salle d'examen, hormis un programme pris avec des camarades, un programme d'études pendant 2 heures, 3 heures peut-être, puis vous rentrez à la maison pour vous reposer, hormis ce programme-là, quittez la salle des examens, rentrez directement à la maison. Prenez un bon petit repos et après ces repos-là, lisez un peu, mangez, dormez, réveillez-vous encore tôt pour aller dans la salle d'examen. De préférence, dormez après avoir tout préparé. Faut pas que vous puissiez vous préparer le matin. Non. Préparez tout dès la veille. Préparez votre trace, préparez vos stylos, préparez tout ce que vous pouvez préparer. Votre macaron, c'est pas votre gâteau ou billet d'entrée. Préparez tout d'avance. Ok? Alors, quand vous arrivez, attention, vos items qu'on vous a toujours donnés sont des séries. Vous n'aurez pas le même examen que votre voisin. Des questions peuvent se ressembler, mais différer d'une simple négation. La réponse « oui » de votre voisin peut être le « non » sur votre copie. Alors, ne commettez pas l'erreur de regarder, de jeter un coup d'œil sur la feuille du voisin. Vous risquez de pleurer juste à cause de voler une mauvaise réponse. Croyez en Dieu et croyez en vous aussi. Il va vous donner ce qu'il vous faut. Il va vous donner de très bonnes réponses que vous allez aussi cocher sur vos feuilles d'examen. Alors, dans la salle d'examen, soyez disciplinés, soyez calmes. Notre Dieu est un Dieu d'ordre. Notre Dieu sait voir même les intentions. Notre Dieu sait voir celui qui lui fait confiance. Soyez calmes, ne soyez pas agités. Dans la salle, attendez que l'on vous remette votre examen. Calmement. Nous sommes aussi passés par là. Il y a beaucoup de choses qui se racontent. On dirait que c'était un mystère. Non. Dieu est avec vous. Vous allez aussi réussir.
Et puis, dans cette salle-là, comme j'étais en train de le répéter, attention, ne trichez pas chez votre voisin. Travaillez. Ce qui est déjà dans votre tête, Dieu va permettre à ce que vous puissiez avoir la série sur laquelle ou dans laquelle vous aurez à vous retrouver facilement. Alors, dans la salle, attention, ne soyez pas confus. Allez-y question par question et avant de commencer à répondre, vous pouvez prier le Seigneur et lui demander votre examen. Et même dès votre sortie de votre maison, dites à Dieu, Dieu, marche devant moi et sois avec moi. Que tu m'éclaires par ta sagesse, que ton esprit ne me quitte pas, que ton esprit m'accompagne, me fortifie jusqu'au bout. Bien-aimé, Dieu est fidèle. Il va faire ce qu'il a prévu de faire avec vous. Et donc, vous n'avez pas à vous inquiéter, puisque Dieu est là, il est avec vous. Je l'aime parce que ses promesses sont vraies. Je l'aime parce que c'est un Dieu fidèle. Alors, je prie que Dieu vous fortifie, qu'il vous éclaire par son Saint-Esprit et qu'il guide vos pas, qu'il guide vos mouvements, qu'il guide chaque geste que vous aurez à poser et que toute chose coopère à votre faveur. Que sa volonté soit faite dans votre vie. Que tout ce qui est du diable soit anéanti. Que toute décision du monde de ténèbres soit nulle et sans effet dans votre vie. Et que sa grâce vous accompagne, que sa grâce marche avec vous. Eh bien, Dieu va faire infiniment au-delà de ce que vous demandez. Éphésiens chapitre 3, le verset 20. Je déclare la réussite sur vous et je déclare la paix, le shalom de Dieu sur vous. Et je vous souhaite la bonne chance avec Dieu. Que Dieu vous bénisse.